7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire général de la FNSEA, Hervé Lapie. Bonjour Hervé Lapie. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes éleveur de porc, vous êtes aussi agriculteur en polyculture. En direct avec nous ce matin de Strasbourg, où des centaines de tracteurs sont en train de converger devant le Parlement européen. Des Français, mais il y a aussi des Italiens, des Allemands, des Belges. Tous pour mettre la pression sur les députés européens. C'est votre baroud d'honneur, un peu contre l'accord avec le Mercosur signé ce week-end au Paraguay. On va tout de suite en parler, Hervé Lapie, mais je vous fais réagir à chaud à ce qui est l'annonce de la matinée, cette volonté de Donald Trump d'éventuellement taxer à 200% les vins et champagnes français en rétorsion au refus actuel du président de la République Emmanuel Macron de rallier le projet de Donald Trump d'un conseil de la paix. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette annonce du président des États-Unis ? Ouais, vous savez, il y a un bras de fer aujourd'hui qui est mené par le président des États-Unis. On l'a bien vu avec son ardoise au début, où il voulait taxer tous les produits qui rentraient chez lui. En fait, il essaye de défendre American First, la capacité à produire sur son territoire, puis en taxant tous les produits d'importation. Donc voilà, et je pense que pour notre filière viticole, c'est certainement pas le moment d'avoir ces hausses de taxes encore. Alors on annonce 200, je sais pas combien ça va finir, mais globalement, il faut que l'Europe se réveille pour qu'elle puisse protéger aussi ses producteurs et ses consommateurs. Et qu'on arrête de subir ces bras de fer aujourd'hui avec le président Trump qui défend son économie et qui en fait est en train de détruire une partie de l'économie mondiale pour régner. Je pense que voilà, il faut aussi qu'on soit fort en Europe, et c'est notre ambition aussi pour ce qu'on va représenter aujourd'hui à Strasbourg. Ce qu'on peut dire, c'est que les vins et champagnes aussi, ils ont l'habitude. Le yo-yo des tarifs douaniers depuis un an, ils connaissent bien. Ils avaient connu ça d'ailleurs pendant le premier mandat de Donald Trump. Ça vous inspire quoi aussi quand même le fait qu'encore une fois, l'objet du chantage, c'est l'agriculture. Vous dénoncez à l'égard du Mercosur le fait que l'agriculture soit un objet de troc pour aller vendre des machines-outils et des voitures allemandes en Amérique du Sud. C'est un peu la même logique à l'œuvre, Hervé Lapie, pour vous ? Ouais, c'est exactement ce qu'on dénonce depuis 25 ans. Vous savez, cet accord du Mercosur, il est sur la table depuis 1999. On a toujours été contre cet accord parce qu'effectivement, l'agriculture, c'est la monnaie d'échange, c'est du troc aujourd'hui. Et en plus, c'est sur des produits alimentaires qu'on produit sur notre territoire. Je rappelle, c'est du miel, c'est de la volaille, c'est du bovin, c'est du sucre, c'est de l'éthanol, c'est du maïs. Et tout ça avec des conditions de production qui sont pas celles qu'on doit respecter, nous, les agriculteurs français et européens. On a une traçabilité, on est contrôlé sur nos exploitations et on va autoriser des produits alimentaires qui respectent pas nos normes sanitaires environnementales. Enfin, c'est insupportable. Et je pense que là, c'est un baroud d'honneur et on va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour s'opposer à cet accord. Donc, on a revu tous les eurodéputés. Tous nos collègues européens seront présents avec nous, avec 1700 Européens, avec 5000 Français, 700 tracteurs qui vont venir de tout le Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté globalement. Et donc, l'idée, c'est de remettre la pression et pour que les eurodéputés saisissent la Cour de justice européenne pour qu'ils puissent s'exprimer sur cet accord du Mercosur, qui est vraiment une monnaie d'échange contre l'agriculture. Et on sait très bien que l'Amérique du Sud est en train de développer son agriculture de manière très très performante et qu'ils ont des coûts de production de 30 à 40% inférieurs aux nôtres. Donc voilà, c'est soit on protège l'agriculture européenne et ses consommateurs, ou soit c'est la porte ouverte à tout et puis à n'importe quoi. Alors je vais mettre quelques objections à certaines choses que vous avez dites, Hervé Lapie, avec tout le respect bien sûr que je vous dois et à la vision que vous défendez, mais plusieurs points. D'abord, il y a eu des clauses de sauvegarde qui ont été mises en place pour protéger des filières quand il y a des volumes par exemple ou des prix d'importation qui baisseraient trop. Il y a des clauses miroirs aussi pour inciter les Sud-Américains à aligner leurs normes sur celles des Européens. Et puis quand on regarde les fameux quotas d'importation de produits sud-américains, en réalité, ils sont plutôt limités. On parle pour le bœuf de 99 000 tonnes. C'est 1,6% seulement de la consommation annuelle de bœuf dans l'UE. Est-ce que vraiment ça met l'agriculture française et européenne en danger selon vous ? Mais si vous voulez, cet accord, c'est des droits de douane réduits, voire nuls. Il existe déjà des importations d'Amérique du Sud. Sur le bœuf, c'est 198 000 tonnes qui existent déjà avec des droits de douane. Donc on passe là, en fait, c'est de baisser les droits de douane. Et en fait, les clauses de sauvegarde, c'est simplement, une fois que les marchés sont déstabilisés, on viendra vous aider. Mais une fois que les marchés sont déstabilisés, vous les rétablissez pas en 3 semaines, en 15 jours.
ça peut prendre 1 an ou 2 ans et ça peut mettre des filières par terre. L'éthanol aujourd'hui c'est 10% d'éthanol qui est prévu d'importation. Avec 10% vous déstabilisez un marché pour peut-être 10 ans et vous allez supprimer des sucreries et des cultures pour faire de l'éthanol chez nous. Et donc en fait on essaye de nous convaincre que c'est un bon accord. Ça peut être un bon accord sur l'industrie, sur l'automobile, et on voit bien ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. On va exporter, nous, des voitures allemandes thermiques, du diesel en Amérique du Sud. Et on nous parle de déforestation, on nous parle de gaz à effet de serre, de protection du climat, et en fait, on fait tout l'inverse. Et il faudrait qu'on considère l'agriculture comme une source de solution sur l'alimentation, sur le carbone, sur les gaz à effet de serre, sur la photosynthèse. Les agriculteurs sont source de solutions, et en fait, on leur marche dessus. Et je crois que la vision européenne aujourd'hui sur son agriculture, ça devrait être de la croissance et pas de la décroissance. Et là où on nous emmène tout doucement, c'est dans la décroissance. Et vous voyez bien ce qui se passe en France. La balance commerciale agroalimentaire, vous pouvez pas me dire le contraire. Elle est devenue déficitaire. C'était un poumon économique de la France. Et ben, il y a un moment donné, le président de la République et son gouvernement, il doit défendre son agriculture comme les collègues allemands défendent l'industrie de l'automobile. Et donc, il y a une forme aujourd'hui d'abandon. Et je pense que le combat que nous menons, il est légitime. Et il est légitime pour les consommateurs aussi. Donc oui, il y a des objections. Oui, il y a des gens qui essayent de nous faire croire qu'il est bon. Et je peux vous le dire, parce que mes collègues champenois ont intérêt aussi. Mais ils savent très bien aujourd'hui que s'ils exportent du champagne, ça sera au détriment de leur agriculture qui est faite sur place. Et donc, il y a un moment donné, il y a une solidarité du monde agricole qui s'exprime pour dire que c'est non, non et non, et que c'est pas possible, dans l'état actuel des négociations, de brader l'agriculture et que les consommateurs, demain, dans leur assiette, auront un aliment sur 2 qui respectera pas les normes sanitaires environnementales que l'on nous impose à nous. Merci beaucoup de votre prise de parole ce matin, Hervé Lapie. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de la FNSEA, en direct avec nous donc de Strasbourg pour cette grande mobilisation des agriculteurs. Beaucoup de Français, mais aussi des Belges, des Italiens, des Allemands rassemblés devant le Parlement européen pour demander la saisie de la Cour de justice de l'Union européenne à l'égard du traité avec le Mercosur. Bonne journée à vous, Hervé Lapie. Merci.